مرحبا بكم dans votre chaîne Physique et sa didactique. En principe, rien ne va de soi, rien n'est donné, mais tout est construit. D'une façon générale, avant d'attaquer des problèmes de la mécanique, des problèmes de mouvement, il est intéressant tout d'abord de bien manipuler les diagrammes, notamment diagrammes d'une fonction affine. Pour ce fait, je considère un repère orthonormé au XY sur lequel on a tracé par exemple deux diagrammes. Un diagramme croissant qui coïncide avec la courbe d'une fonction f, par exemple, et un autre diagramme décroissant qui coïncide avec la courbe d'une fonction g de x. La question qui se pose ici, en se basant sur cette figure, établir l'expression de chaque fonction. Pour ce fait, je signale tout d'abord que les deux courbes CF et CG sont des droites, donc les fonctions f de x et g de x sont des fonctions affines. D'une façon générale, la fonction affine s'écrit sous la forme suivante: f de x égale a fois x plus b. De la même façon, pour la fonction g de x, par exemple, a' fois x plus b', sachant que a, ce sont des coefficients directeurs des fonctions f et g respectivement, ou bien ce qu'on appelle la pente, alors que le b', ce sont des ordonnées à l'origine. Maintenant, comment je précise les quatre constantes en se basant sur la figure. Pour ce fait et pour calculer chaque pente, il faut choisir deux points de chaque droite. Par exemple, pour la fonction f de x, je considère le point A et le point B. Tout d'abord, je signale que le A a pour coordonnées, donc par projection, son x sera 8, puisque j'ai 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, effectivement, le x de A sera 8. Le y de A sera tout simplement 3, 4 sera 5. Donc, A a pour coordonnées 8, 5, alors que le B déjà appartient à l'axe des y. Donc, son y sera tout simplement 4, alors que on n'a pas de x, son x sera nul. Ainsi, le coefficient directeur de la fonction f de x sera ya moins yb sur la différence des x. Remarquons que il est intéressant de respecter l'ordre. J'ai commencé avec le y de a, donc c'est pareil ici pour le x, xa moins xb, et non xb moins xa. Donc, par application numérique, je trouve le y de A, on a dit 5, moins le y de B sera 4. Pour les x, ça fait 8 moins 0, ce qui donne 1 sur 8. De la même façon, pour la pente, ou bien le coefficient directeur de la fonction g de x, je considère deux points qui appartiennent à la courbe de g de x. Par exemple, je vais prendre le point C et même le point D. Remarquons que les coordonnées de C, ce sont respectivement 4 et 2. Le point D, son x sera nul, pas de x, alors que pour le y sera tout simplement 3. Donc, par application numérique, ça nous donne yc moins yd, c'est-à-dire 2 moins 3 sur 4 moins 0, ça nous donne moins 1 sur 4. Remarquons que la fonction f de x est une fonction croissante, ainsi sa pente est positive, alors que la fonction g de x est une fonction décroissante. Dans ce cas, sa pente sera négative. Pour l'ordonnée à l'origine, pour la fonction f de x, j'ai l'ordonnée b. Bien sûr, c'est la valeur de l'intersection de la droite avec l'axe des y, alors que l'ordonnée à l'origine de la fonction g de x sera tout simplement 3. Vers la fin, je remplace. Dans ce cas, je trouve que la fonction f de x sera
1 sur 8 fois x plus 4. La fonction g de x, je remplace le a' avec moins 1 sur 4, le b' avec 3, ce qui donne l'expression suivante. Alors, maintenant, j'ai l'expression de f de x, j'ai même l'expression de g de x. La question qui se pose, je précise les coordonnées du point I. C'est quoi le point I? C'est le point d'intersection de deux droites. Bien sûr, la réponse n'est pas possible graphiquement puisque la figure ne permet pas de faire l'intersection entre les deux. Raison pour laquelle on va travailler même analytiquement. Donc, au point d'intersection, g f de x égale à g de x. Puis, je remplace l'expression de chaque fonction, ce qui donne une équation à une seule inconnue. C'est le x. Puis, je fais l'ordre nécessaire avant de trouver que la solution de cette équation égale moins 8 sur 3. Vers la fin, les coordonnées de i sont respectivement x est égal à moins 8 sur 3, alors que le y, c'est tout simplement l'image de moins 8 sur 3, soit en travaillant avec la fonction f de x ou bien la fonction g de x, je trouve le même résultat, ce qui donne les coordonnées suivantes. Voilà, avec ces démonstrations, je pense qu'on a bien manipulé les diagrammes des fonctions affines, donc on se retrouve à la prochaine.